De l'Ego-sploitation à Vendredi Nanar, on en a déjà vu. Mais jamais est-ce qu'un mec a claqué 120 millions de son propre pognon pour faire son propre film et faire absolument tout ce qu'il voulait faire, OK? Mais peu importe le montant investi, ça veut pas forcément dire que Coppola fait un film différent d'un film de Neil Breen ou d'un prof de karaté qui veut montrer à tout le monde qu'il connaît le karaté. Aujourd'hui, à Vendredi Nanar, Francis Ford Coppola nous transporte dans son imaginaire avec Megalopolis. Et ça commence maintenant. De l'insatiable appétit de pouvoir d'une poignée d'hommes. Le film commence par nous expliquer ce qui est écrit sur un mur gravé. Et ça va revenir tout le long du film, des gravures sur un mur. Mais on transitionne assez rapidement vers le personnage d'Adam Driver, César, qui lui peut arrêter le temps. Non! Arrête-toi! Là, vous vous dites, waouh, ça risque d'être intéressant, un film sur un gars qui peut arrêter le temps. Savez-vous quoi? Vous vous trompez. Oui, parce que le fait qu'il arrête le temps n'est pas forcément d'une grande importance dans le film. Et c'est là le génie de Francis Ford Coppola et Megalopolis. À quelque part, c'est juste un plaisant détail tout le long de l'histoire que César puisse arrêter le temps. Pas vraiment d'impact sur la narrative du film, encore moins sur la conclusion, mais il peut arrêter le temps. Revenons maintenant au film où Francis Ford Coppola semble avoir été inspiré par Neil Breen. Oui, parce qu'on a le droit à des images de stockfootage.com comme ça, gratis. On rencontre ensuite Claudio, joué par Shia LaBeouf, qui dans ce film-là a une gueule de mec qui achète ses capotes sur Wish. Shia offre la performance d'une vie. Je hais et j'aime. Mais pourquoi en va-t-il ainsi? Le voyage émotionnel que Coppola nous offre continue lorsqu'il décide de nous offrir d'autres plans tout à fait débiles, mais loufoques. Dites-vous qu'il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Coppola, à quelque part, a décidé de donner du travail à tout le monde avec ce film-là. Il y a même Dustin Hoffman qui fait un grand retour au grand écran. Oui, il présente un casino. Sans aucun retard dans les travaux, ni aucun problème avec les syndicats. Adam Driver l'interrompt parce que lui a un projet beaucoup plus important que ça, Megalopolis. Et là, il nous sort des clichés. Être ou ne pas être? Telle est la question. Pour comprendre la vision de Coppola, faut être amateur de Shakespeare, de la Rome ancienne, du théâtre, bien sûr, et d'un certain modernisme dont seul Coppola a le secret. Mais au-delà de tout ça, est-ce que Megalopolis, à quelque part, ce serait pas l'histoire de matériaux de construction? Qui est un matériau impérissable. Le mégalon est dangereux, du béton. Il y a une histoire où on apprend que Adam Driver était avec sa femme quand elle est morte. Certains croient que Adam Driver, son personnage de César, bien sûr, l'aurait tué, alors que c'est absolument faux. On l'apprend plus tard dans le film. C'est pas quelque chose qui est super bien expliqué dans le film. C'est pas quelque chose qui est, comment dire, très important non plus, mais c'est dans le film. Sa maîtresse, elle, est une animatrice de télé jouée par Aubrey Plaza, qui, elle aussi, offre toute une performance. Et pour chaque scène où tu as Plaza et Driver dans la même scène, là, eh ben, moi, je vous le dis tout de suite, c'est des bijoux. Les dialogues, l'interprétation, le jeu des deux acteurs, bien sûr, c'est juste fantastique. J'en ai rien à foutre, moi, de ta Megalopolis à la con. Mais là, il faut continuer de suivre. Adam Driver, dans tout ça, comme je vous le disais plus tôt, est capable d'arrêter le temps. Et là, il y a une fille qui l'a vu arrêter le temps. Parce que d'habitude, les autres, ils le voient pas arrêter le temps. Et cette fille-là, c'est la fille du maire. Quel hasard incroyable. Et César est en pleine guerre ouverte avec le maire. Un amour impossible. Et ça va faire en sorte que César, comme elle peut le voir arrêter le temps et interagir avec lui quand il arrête le temps, eh bien, il va la prendre sous son aile. D'études de médecine vous donne le droit de fouiller dans les richesses de mon brillant esprit? Je crois personnellement qu'à ce moment-là du film, on a manqué un peu de budget pour la parade du maire. Hein? Des figurants, ça coûte cher. Vous osez stopper la parade du maire? Vous vous foutez
foutez vraiment de moi? Tous ceux qui ont apprécié la performance de Tommy Wiseau dans The Room adoreront Shia LaBeouf dans Megalopolis. Je t'aime, Julia. Vers la 37e minute du film, vous commencerez à vous interroger sur quel genre de film vous êtes en train de regarder. Il n'y a plus grand-chose qui a du sens rendu là. Est-ce que le personnage d'Adam Driver est ancré dans la réalité ou est-ce que ce qu'on voit à travers lui, c'est des rêves? Question qui n'aura jamais de réponse. C'est également à ce moment-là que vous allez comprendre pourquoi est-ce que personne voulait financer Coppola. Oui, parce que 120 millions de ton argent, c'est une chose. Le faire flamber à l'écran comme ça, c'est OK, c'est ton pognon, tu fais ce que tu veux. 120 millions de l'argent des autres, c'est plus compliqué. Moi, je dis que c'est l'être aimé. Et si vous ne commencez pas à rire à ce moment-là du film, c'est parce que vous n'avez pas d'humour. Vous prenez la vie beaucoup trop au sérieux. Le vent souffle sur la mer Égée. Laissez-moi vous dire que dans ce film-là, Shia LaBeouf est la meilleure représentation de la syphilis que j'ai jamais vue à l'écran. Riche du monde, les célèbres Claudette, Claudia, Claudine Et on se retrouve maintenant au cirque. Oui, les jeux du cirque. Mais plus loin que le cirque, on a le droit à des questions existentielles. Quand on saute dans l'inconnu, on prouve qu'on est libre. Il reste maintenant plus que 1h30 au film à peu près. Et c'est vraiment là où Coppola nous transporte dans son imaginaire, dans sa paranoïa d'homme de son époque, mais aussi dans ce besoin insatiable de terminer sa carrière par un nanar. Si c'est de notre esprit que naissent les dieux, et que de ces derniers... Certains diront, mais Steve, tu comprends rien, c'est de l'art. Dans ce cas-là, Neil Breen aussi, c'est de l'art. De ces derniers émanent tant de pouvoir. Shia LaBeouf, lui, continue de jouer ses gammes. Comment je pourrais vous dire ça? Sa performance est tellement exceptionnelle que je regrette maintenant de ne pas avoir été voir ce film-là au cinéma. Tacle gratuit et tout le monde en jouit. Et comme si c'était pas assez nanardesque, on a maintenant le droit à une chanson complète qui commence par du ukulélé. C'est absolument gênant, tout à fait malaisant, mais à quelque part, c'est ce qui fait la magie de Vendredi Nanar. Maintenant, je dois vous expliquer que la fille qui chante, c'est comme un téléthon pour qu'elle garde sa virginité, OK? Ouais, il donne de l'argent pour qu'elle reste pucelle. Elle dit à tout le monde qu'elle a 16 ans et qu'elle est pucelle. Un peu comme Britney Spears au début des années 2000. Quelqu'un a dit 100 millions de dollars. Oui, je sais, certains d'entre vous disaient, mais c'est pas un film sur l'architecture? Non, apparemment pas. Mais ça prendra pas de temps pour qu'on apprenne qu'en réalité, elle est pas pucelle du tout. Et là, César va se faire arrêter, OK? Parce que c'était lui qui était en train de la sauter sur la vidéo. Donc, il se fait arrêter pour viol sur mineur. Sauf qu'il se fait arrêter pour rien, en réalité. Parce que 2 secondes après, dans le film, on apprend que la fille, en réalité, avait 23 ans et qu'elle mentait à tout le monde pour faire du pognon. Quelle surprise. Comme maintenant, elle peut vivre sa vie de fille de 23 ans, ben on a le droit à une autre chanson. Étant fait âgé de 23 ans, d'après les révélations du procureur de la Nouvelle-Rome. César, maintenant, libre comme l'air, décide d'aller se poser sur une poutre. Tout ça parce qu'il a perdu son pouvoir maintenant d'arrêter le temps. Mais ça aussi, ça va juste durer 2 secondes parce que là, la fille du maire va se pointer et là, elle va dire « Fais-le pour moi, arrête le temps pour moi, fais-le par amour. » Et on a une représentation visuelle du pouvoir de l'amour. Écoute-moi, Tan, arrête-toi. J'ai aucune idée comment les acteurs ont fait pour garder leur sérieux durant les scènes, pour réciter ces dialogues-là, mais c'est peut-être ce qu'on appelle des pros en fin de compte. Donc maintenant, la construction de Megalopolis peut continuer. Essayez de ne pas briser la structure. En moins de 5 minutes, on doit pouvoir se... Francis Ford Coppola a même réussi à faire sortir Shalia Tyre de la retraite pour ce film. Les voix dans ma tête disent que je suis saine d'esprit. Et la prochaine scène, c'est vraiment pour rappeler à tout le monde qu'ici, on regarde de l'art. Hein? Peut-être pas un nanar. Non, c'est peut-être de l'art que je ne comprends pas, que j'ai pas le niveau intellectuel pour comprendre ce que je regarde.
On apprend malheureusement qu'un satellite pourrait tomber sur Mégalopolis. C'est important de rappeler que c'est ce qui manquait au film, quoi. Un satellite qui tombe sur Mégalopolis. On sait pas s'il tombe pour vrai ou c'est juste une vision de César, mais il y a des images de trucs qui tombent sur Mégalopolis. Ben, sur New Rome. Ben, il y a des images de ça, là. Ben, regardez, là. Et ça, c'est bien sûr suivi d'un autre moment Neil Breen, quoi. Ensemble, nous découvrirons de nouveaux chemins qui nous mèneront vers le monde inconnu. C'est pas le truc le plus débile que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai vu des trucs beaucoup plus débiles que ça. Mais ça en demeure pas moins très con. Si vous avez pas arrêté la vidéo et que vous écoutez encore, sachez que Shia LaBeouf, lui, nourrit le spectacle. Tu vois ce qu'on a bâti? Tous les indésirables, les inutiles, les incultes, unis comme un seul homme. La journaliste qui était en amour avec César, et qui est toujours en amour avec César, a marié, quant à elle, Crésus. Il l'appelle Crassus tout le long du film, mais je pense que la traduction française aurait dû être Crésus. Je sais pas, c'est un feeling que j'ai. Et elle et Shia LaBeouf vont conspirer afin de tuer César. Il y a un truc d'hypnose là-dedans, quelque part, je pense. Je commencerai par les contes de César. Et là, sorti de nulle part, il y a un gamin qui va tirer sur César. Ouais, moi aussi. Sauf que le mégalon, le meilleur matériau de construction au monde, va lui sauver la vie. Hybridation de un matériau vivant. Je sais pas quoi dire aux gens qui prennent ce film-là au sérieux, parce que, selon moi, je pense que Francis Ford Coppola voulait juste nous faire une grosse blague, quoi. Adam Driver, qui est rendu à ce point-là du film, a peut-être le sentiment que Shia LaBeouf lui fait de l'ombre, décide de passer en deuxième vitesse. Non, 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 non. Coppola, qui sait apparemment pas comment finir son film, lui aussi joue de son art. Avec 20 minutes à faire au film, tu penses sincèrement que t'es plus dans le même film. T'es genre rendu dans le 4e film des 2 dernières heures. C'est comme ça dans toute la ville. T'as envie de me baiser? Ah, j'ai envie de te baiser à mort, Tatiwa. Pendant que Shia LaBeouf est en train de niquer la femme de son grand-père, eh ben César, lui, il se marie. Ah, il se marie avec la fille du maire qui a eu son bébé. Le temps a passé. L'éclat de l'amour à la pureté du cristal et nous bénit de sa lumière. C'est maintenant l'heure des Saturnales et il y a Elvis. Oui, Elvis. Il existe Elvis dans cet univers-là. Dans la ville, c'est le chaos, influencé par Shia LaBeouf qui, lui, a convaincu les pauvres et les dégénérés à se joindre à sa cause, celle anti-César. Si on se bat pas encore perdu, on va perdre notre vie. La cause de Shia LaBeouf tout le long du film, c'est plus ou moins d'être anti tout ce que César fait. Est-ce que ses motivations sont justes? On est qui pour juger? Est-ce que c'est bien expliqué dans le film pourquoi il l'aime pas? Pas vraiment non plus, mais profitons juste du moment, là. Francis Ford Coppola nous offre enfin un hommage à Neil Breen que Neil Breen méritait. Nous sommes dans la rue. Nous sommes puissants. Crésus décide d'enfin tuer sa femme avec un arc miniature. C'est la clôture de la bourse. Et là, César, OK, il va s'adresser à une foule en délire devant lui. Il va les convaincre que tout ce qu'il fait lui, c'est bon, et tout ce que les autres font, c'est de la merde. Il va leur faire la morale sur le monde moderne, et tout le monde va comprendre, parce que c'est reconnu que quand tu parles à une foule, les gens sont super intelligents. Éradiquons ces taudis préfabriqués dans lesquels vous entassent les familles qui détiennent le pouvoir. Après le très gros malaise que te pose le discours, c'est la fin de Mégalopolis. Les portes de Mégalopolis sont ouvertes. Mégalopolis, c'est plus ou moins 2h18 de gros n'importe quoi. Et je suis certain qu'il y a plein de gens qui prennent ce film-là au sérieux parce que ça a été fait par Francis Ford Coppola. Et pour ces gens-là, que j'ai mis un film de Coppola à Vendredi Nanar, c'est presque un péché mortel. Déjà, ça aurait pu être payé parce que j'aurais pu le mettre dans le Dimanche Navet aussi. Mais comme j'ai ri à pu savoir m'arrêter de rire quand je vois les performances d'acteurs et les incrustes, j'ai dit que je serais gentil et que je le mettrais dans Vendredi Nanar. Mais ce film-là, à quelque part, n'est rien d'autre que de l'ego-sploitation et c'est pas parce que Coppola fait de l'ego-sploitation que je dois être plus gentil avec lui qu'avec Neil Breen, par exemple. Est-ce que le film est son testament? J'espère que non. Parce qu'en plus, c'est bourré de clichés, de trucs qu'on a entendus 100 fois dans d'autres films. Sauf que là, c'est avec le concept des Romains. New Rome, New York, en tout cas. Ouais.
Il paraît également que le tournage était assez catastrophique et chaotique. Coppola tournait peut-être 1 heure par jour, il tournait quand il voulait, il faisait ce qu'il voulait. À la limite, c'est son pognon et à la limite, c'est aussi ça de l'ego-exploitation. Morale de l'histoire, si j'ai le droit de rire de Neil Breen qui prend 200 000 balles de son pognon pour faire un film complètement ridicule, en théorie, je devrais avoir le droit de rire de Francis Ford Coppola qui prend 120 millions de son propre pognon pour faire un truc complètement ridicule aussi. Là. Parce que le message de Megalopolis, c'est plus ou moins ce que tu apprends dans un cours de philo à 15 ou 16 ans. Là. C'est pas une révolution, ce film-là. Là. Et ça le deviendra pas avec le temps parce que je pense pas qu'il va super bien vieillir. Déjà, l'accueil a été très froid du public. 120 millions de budget, 13 millions au box-office. Ça fait mal. Mais bon, je dirais que le film a trouvé le moyen de me divertir par les performances totalement ridicules de plusieurs acteurs. Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza, ils sont tous... wow! Certains effets numériques vont vous énerver assez vite. Déjà, quand ils arrêtent le temps et tout, c'est... En tout cas, pas de commentaires, parce que j'ai plus besoin de commenter là-dessus, j'en ai parlé durant la vidéo. C'est juste rare de voir un film qui a de l'air d'avoir coûté autant de pognon et qui, en même temps, est aussi laid que ça. Moi, je salue l'effort de Coppola, parce qu'avoir tout son talent, parce que c'est quand même un des plus grands réalisateurs de sa génération, et réussir à faire un nanar comme ça, c'est un exploit. N'oubliez pas d'aller faire coucou à Revue le podcast, le lien sera bien sûr dans la description. Si tu veux du contenu non censuré, sans publicité et exclusif, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe, juste ici. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir et t'abonner juste ici? Laisse un pouce, active les notifs, laisse un commentaire, partage la vidéo, aide l'algo et on se revoit la prochaine fois.